Do I have everybody's attention now? Yo, monsieur Catchatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de NXT Great American Bash Party 1. Donc ça commence maintenant. On commence directement avec Tegan Knox contre Mia Yim, contre Candice LeRae, contre Dakota Kai dans un Fatal 4-Way Elimination match pour le number one contender pour le titre d'Io Shirai. Je vais vous faire les éliminations dans l'ordre. Candice LeRae est éliminée par Mia Yim. Mia Yim est éliminée par un roll-up de Dakota Kai. La finale se fait entre les deux pires ennemis, Dakota Kai et Tegan Knox. C'était un excellent échange. Et c'est finalement Tegan Knox qui s'impose avec son Shining Wizard. Donc Tegan Knox qui ira affronter Io Shirai. J'avais pronostiqué une victoire de Dakota Kai. Mais non, finalement c'est Tegan Knox, c'est pas plus mal. Mais en tout cas, ces 4 filles ont fait un excellent boulot. Et c'était vraiment très bon. C'était pas trop long, c'était pas trop court. C'était un très bon opener, c'était très dynamique. Donc félicitations à ces 4 femmes qui nous ont fait vraiment un très beau spectacle. On enchaîne directement avec Damian Priest qui dit qu'il veut challenger Cameron Graves. Ces deux-là qui se lâchent pas en ce moment. Damian Priest Cameron Graves qui, faut dire la vérité, qui va de victoire en victoire et qui mériterait peut-être un petit truc à se mettre sous la dent. Donc on enchaîne aussi avec un match un peu plus humoristique. Rhea Ripley contre Robert Stone et Aliyah. Robert Stone porte une tenue de boxeur. En fait, le match, c'est Robert Stone qui fait des pitreries et Aliyah profite des pitreries de Robert Stone pour essayer de prendre le dessus sur Rhea Ripley. Mais c'est finalement Rhea Ripley, comme vous pouvez l'imaginer, qui prend l'avantage et qui gagne avec un double Texas Cloverleaf qui fait abandonner les deux. On enchaîne ensuite avec le match qui m'a hypé le plus. Honor Khan contre Timothy Thatcher. Un très bon match technique. C'est deux techniciens sur le ring, c'est deux brawlers. De mecs qui aiment bien frapper, mais c'est Timothy Thatcher qui s'impose avec son armbar, c'était un très bon match. Timothy Thatcher, c'est un catcheur que j'apprécie de plus en plus et je vais le suivre de très près. On enchaîne ensuite avec Roderick Strong qui devait affronter ses peurs contre Dexter Lumis dans un strap match, donc ils étaient attachés. Roderick Strong essaie d'attaquer Dexter Lumis avant même que l'arbitre ait porté le strap. À un moment donné, tu as Dexter Lumis qui essaie de mettre Roderick Strong dans le coffre d'une voiture. Parce que sur le stage d'entrée, il y avait des voitures. Il essaie de le mettre dans le coffre d'une des voitures, mais il n'y arrive pas. Mais malgré l'intervention de Bobby Fish, c'est quand même Dexter Lumis qui s'impose avec son Anaconda Vice et qui fait abandonner Roderick Strong. Ensuite, on retourne en backstage. Johnny Gargano est interrogé, interviewé. Ensuite, on entend un peu de cafouillage un peu plus loin. Ensuite, on retrouve Mia Yim et Candice LeRae en train de se fight backstage. Ensuite, on accueille sur le ring Santos Escobar accompagné de Joaquim Wilde et Raul Mendoza. Il arrive sur le ring et dit qu'il va rétablir la lucha libre, la vraie lucha, pas des gens avec un masque en train de sauter. Il va restaurer leur héritage de luchador et il va créer son empire. Et ensuite, tu as Drake Maverick qui arrive avec une minerve due à son agression d'il y a 2 semaines. Il l'enlève et court directement vers le ring, mais il se fait défoncer, bien entendu, par les 3. Et ensuite, c'est Breezango qui viennent le sauver. Donc Tyler Breeze et Fandango qui viennent le sauver. Et Fandango challenge Raul Mendoza, Joaquin Wilde et Santos Escobar la semaine prochaine dans la deuxième nuit de Great American Bash dans un 6-man tag match. Ensuite, on enchaîne avec Cameron Graves qui refuse le défi de Damian Priest, considérant que maintenant il est le number one contender au titre NXT et au titre nord-américain, puisque le gagnant de Adam Cole et Keith Lee la semaine prochaine, Take All, donc prendra tout. On enchaîne ensuite avec le match qui était censé être le main event of the evening. Io Shirai contre Sasha Banks. Sasha Banks qui était accompagnée de Bayley. Sasha Banks qui est carrément arrivée en décapotable et avec un chien. Donc voilà, le match, c'était un très bon match. Franchement, c'était un très bon match pour un très bon show. À un moment donné, tu as Bayley qui fait klaxonner une des voitures qui était sur le stage pour ceux qui déconcentrent Io Shirai. Donc Sasha Banks prend le dessus. À un moment, beaucoup de tentatives d'intervention aussi de Bayley, mais c'est grâce c'est Io Shirai qui gagne le match grâce à une intervention de Asuka. J'étais très surpris de la voir, qui empêche Bayley d'intervenir et qui crache son green mist sur Sasha Banks, ce qui permet à Io Shirai de passer un moonsault directement sur Sasha Banks pour la victoire. Et le show se termine avec Io Shirai et Asuka, les deux championnes, championne d'Euro et championne d'NXT, célébrant sur le ring, et ça avait vraiment de la gueule.
News WWE. On a eu un peu plus d'informations du coup parce que la nuit 1 servait à builder la nuit 2 en fait. Les matchs de la nuit 2 ont été proposés dans la nuit 1. Donc nous aurons Santos Escobar accompagné de Raúl Mendoza et Joaquim Wilde contre Breezango et Drake Maverick. Nous aurons Candice LeRae contre Mia Yim dans un street fight, ça promet d'être très très intéressant. Et nous aurons aussi Adam Cole contre Keith Lee, The Winner Take All. Voilà, c'est ce que je pensais du Great American Bash nuit 1. C'était très bon, c'était vraiment très bon. Et voilà, c'était très bon, très simple, mais c'était très bon. Et j'attends avec grande impatience la nuit 2 parce que le futur d'NXT se fera dans la nuit 2. Donc je vous remercie d'avoir écouté, likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut, et il n'y aura pas de vidéo de SmackDown cette semaine parce que je dois partir sur Paris demain. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il n'y aura pas de vidéo de SmackDown cette semaine. Je me rattraperai, je pense que je la ferai lundi. Je la ferai directement lundi, donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, likez, commentez, très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!